Bonjour, ici Micheline Bourque du Club de lecture. Je suis à la librairie de Verdun. Je suis avec Cécile Lazartigue-Chartier qui va nous présenter un livre qu'on va donner à quelqu'un qui vient s'établir au Canada. Mais avant de présenter le livre, on va présenter cette dame. Cécile, qui es-tu et que fais-tu? En fait, je suis une immigrante de longue date. Je suis de France. J'étais venue pour une année, puis l'année a amplifié et 21 ans après, presque 22 maintenant, je suis toujours au Québec avec très grand bonheur. J'ai travaillé en communication dans le milieu culturel très, très longtemps et je suis consultante en interculturel. Donc, la pertinence de sa recommandation vient que tu vis, toi, en contact d'immigrants ou de gens qui veulent travailler avec des immigrants. Donc, c'est ton quotidien, c'est ta vie. Tout à fait. Moi, je fais le lien entre soit les entreprises, les projets internationaux ou les individus pour les amener à mieux comprendre l'autre côté, en l'occurrence, le Québec. Alors, voilà. Donc, je lui demande de me recommander un livre et à ma grande surprise, elle me recommande un roman. C'est pas un roman, c'est plutôt une collection de chroniques de Dany Laferrière. Ah, une collection de chroniques de Dany Laferrière. Ouais. Dany Laferrière. Alors, voici le livre. Tout ce qu'on ne te dira pas Mongo aux éditions Mémoire d'Encrier. Collection chronique, justement, tu vois, je suis surprise là, de mon manque de... mon ignorance, tu vois, ça me déçoit, en fait. En fait, c'est... ils ont colligé quelques chroniques que Dany Laferrière avait fait sur Radio-Canada, plus d'autres chroniques. Et c'est la discussion qu'aurait Dany Laferrière avec un jeune Africain débarquant à Montréal. Ah. En fait, ça serait le pendant de Dany Laferrière quand il est arrivé. Et il touche à toutes les thématiques importantes, okay. Ces petits riens qui font tout et qui font surtout toute la différence dans la compréhension de ces détails implicites sur la vie au Québec. Ça passe de la salutation à rentrer dans le bus, au rapport au territoire, aux autochtones, et ça nous permet d'avoir une vision complètement différente. Dany Laferrière a vécu au Québec, il est né écrivain au Québec. Il a un très grand attachement au Québec, même si ses origines sont bien sûr haïtiennes et que maintenant il vit un peu partout et académicien en France. Et ça permet de toucher des sujets complètement, je dirais pas aléatoires, mais du quotidien. OK, ça c'est intéressant. Oui. C'est pour quelqu'un, moi je m'imagine si je déménageais dans un pays, je voudrais comprendre comment les gens pensent, comment ils agissent. Puis surtout que là, c'est qu'est-ce que la personne voit quand elle arrive ici. Tout à Donc, fait. de ses yeux, les Québécois, ils font ça comme ça. Et ça touche toutes les thématiques interculturelles, le rapport au temps, le rapport au territoire, homme-femme, le commun versus l'individuel. C'est vraiment toutes les thématiques qu'on touche, même en entreprise. Et avec la belle écriture qu'on lui connaît. Fleurie, riche, sensuelle. Ouais. Tout à fait. Chaleureuse. Franche, authentique. Un homme exceptionnel, Dany Laferrière, qui est évidemment membre de l'Académie française. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux ajouter? Oui, je voudrais dire que c'est un livre qui peut être lu par n'importe qui. Quelqu'un de 18 ans arrive et a des clés. Quelqu'un qui vit ici depuis un moment et qui commence à faire des affaires ou quelqu'un qui veut faire des affaires au Québec, c'est vraiment parfait. Moi, j'aimerais le donner à chaque arrivant au Québec parce que ça ferait gagner beaucoup de temps, beaucoup de peine aussi. Et puis, peut-être approfondir des relations qui sont si importantes au Québec. Wow! Regarde. Tu as fait une maudite bonne job, je trouve. C'est une très belle présentation d'un livre que je vais moi-même lire. N'étant pas québécoise, j'ai hâte de découvrir ces choses-là. Alors, merci Dany Laferrière, merci Cécile. Et Mémoire d'Encrier, une petite maison d'édition, une perle à découvrir. Merci. Merci à toi, Micheline.